Hello Alizé, Coucou, j'espère que tu vas bien. ça va très bien et toi? Oui, ça va, comme on disait tout à l'heure avec les fortes chaleurs, ça va. Ouais, ouais. On tient bon. Ouais, je pense que c'est partout, je pense que c'est partout pareil. Écoute, je voulais te remercier d'avoir accepté de faire cette interview, hein, Mm. cette étude de cas. L'objectif, c'est que tu puisses partager un peu ton histoire, ton vécu, sur ce que tu fais, sur l'accompagnement qu'on a eu ensemble, pour que les gens puissent s'identifier et puis pourquoi pas nous rejoindre aussi dans l'aventure cette année 2025 ou 2026. Ok, Déjà, peut-être, est-ce que tu pourrais te présenter de la manière dont tu le souhaites? ok. Moi je m'appelle Alizée, j'ai 27 ans. Je suis originaire du coup d'Alsace de Strasbourg. Qu'est-ce que j'ai fait? Avant j'étais RH pendant 6 ans et demi. Et en fait dans mon parcours, dès ma première année, j'ai fait un burn-out. Donc au fil des années, j'ai fait différents épuisements professionnels. Moi aujourd'hui je suis coach professionnel et en fait j'ai découvert le coaching quand j'étais en master durant une de mes alternances et là direct j'ai eu le coup de foudre. Hmm. J'ai eu le coup de foudre, puis finalement fin 2023 j'ai eu un énième coup de massue, encore une fois épuisement professionnel, j'étais vraiment là je me sentais à un carrefour, je me suis dit là j'en peux plus, c'est une fois de trop et j'ai vraiment eu envie de dire stop. Et moi, j'avais toujours le coaching dans ma tête, donc je me suis dit, bah allez, on va y aller, on va se lancer. Et vraiment, ça a été la meilleure idée de ma vie. Vraiment la meilleure idée de ma vie. Bien sûr, je suis pas allée sans peur, mais je savais que ce que je quittais m'avait fait tellement souffrir que ce que j'allais rencontrer pouvait que être meilleur. Donc ça, j'ai vraiment aucun doute. Et du coup, depuis, je suis coach. Moi, j'ai décidé d'accompagner les femmes, dans le bien-être au travail. C'est toutes les femmes, qui ont besoin de se sentir bien dans leur travail, qui ont besoin de s'épanouir professionnellement. Donc, c'est pas forcément des personnes qui ont été en burn-out, c'est des personnes qui possiblement sentent qu'elles sont en train de basculer. Et du coup, moi, je les accompagne à retrouver l'équilibre. Et du coup, on travaille sur leur perfectionnisme, on travaille sur leurs croyances, parce que souvent, c'est des croyances qui les empêchent effectivement de s'épanouir dans leur travail. Et voilà, donc moi, je les accompagne dans ces transformations-là pour qu'elles retrouvent enfin de l'apaisement et qu'elles puissent enfin s'épanouir dans leur travail, puis aussi dans leur vie globalement pour développer d'autres projets. Parce que souvent, c'est ce qui les bloque à construire d'autres projets à côté. Ouais, trop cool. En plus, c'est un vrai sujet puisque on passe quand même pas mal de temps au travail, Ouais. qu'on soit salarié ou indépendant. C'est quand Voilà. même une grosse partie de notre vie. On voit même limite plus parfois nos collègues que notre famille avec qui on peut vivre. Donc ouais, c'est un vrai sujet actuel qui en plus s'est beaucoup démocratisé, je trouve, depuis toute la pandémie, Covid, etc. Donc toi, au début, le coaching, ça a été vraiment un moyen pour toi de te sentir mieux et c'était pas forcément quelque chose que tu envisageais comme carrière professionnelle finalement. Pas pour le... Ouais, au début pas du tout. Moi je l'ai découvert, comme dit, durant mon master. Je me suis dit mais ça c'est extraordinaire. Alors moi ça m'a tout de suite touchée dès que je l'ai fait. À ce moment-là j'étais encore en études de ressources humaines. Donc je me suis dit bah ouais ça peut être grave cool de faire mon métier RH et en même temps de faire de l'accompagnement. Dans le métier RH on fait de l'accompagnement, on accompagne les salariés, etc. Mais jamais je me suis dit mais je vais faire vraiment coach. Je l'avais en tête, mais si tu veux, moi, dans mon environnement, j'avais personne qui était entrepreneur. Donc moi aussi, j'avais mes petites croyances en tête. Si personne est entrepreneur, comment je vais faire moi? Donc, enfin voilà, moi j'ai vécu ces choses-là. Donc aujourd'hui, je suis encore plus fière de me dire, je peux accompagner des personnes qui se posent toutes ces questions-là. Donc ça me fait encore plus plaisir de me dire, mais ouais, je peux accompagner des personnes à vraiment s'élever et à s'épanouir, quoi. Trop cool et tu le fais merveilleusement bien. Trop cool. Et du coup, alors ça c'est intéressant parce que t'avais un profil très débutant quand on a commencé à travailler ensemble. Il y a plusieurs types de profils que je peux accompagner. Il y a des filles qui se sont déjà lancées mais qui peinent à trouver des clients. Toi, tu t'es dit, non, j'ai pas envie d'attendre. Mm. Je crois que t'avais à peine tous tes identifiants, etc. Ouais, Je me ouais. souviens, et du coup, tu m'as dit non, non, mais moi, je veux commencer, quitte à mettre mes clients, enfin, à faire le démarrage un peu plus tard, mais je veux quand même commencer et apprendre pour pouvoir, en fait, au lancement, avoir déjà, avoir des clients, en fait.
Ouais, carrément. Ce qui s'est passé, c'est que en fait, j'ai commencé ma formation de coaching en janvier 2024. Mhm. J'ai commencé sur les réseaux en été 2024, du coup il y a un an. Et je crois qu'on a commencé à échanger ensemble à ce moment-là. Et en fait, bah, moi mon but c'était d'y aller tout de suite, j'avais pas envie d'attendre. Franchement, j'avais pas envie de perdre de temps. J'ai commencé à accompagner des personnes aussi de mon côté pour me former et j'ai fini ma formation en novembre 2024. Moi, je t'ai dit oui pour rejoindre l'accompagnement quelques jours avant. Mon but, c'était de finir ma certification et commencer directement après. Et j'avais même pas encore créé ma structure. Moi, ma structure, je voulais l'ouvrir au 1er janvier. Oui. Je me souviens effectivement que tu venais tout juste de terminer l'école de coaching, tu Ouais, as assertif et c'est vrai que tu m'avais dit, ok, bah moi je vais commencer et je mettrai mes clients ouais, pour début janvier et je trouve ça cool justement d'avoir cette réflexion de se dire, j'ai pas envie d'attendre parce que parfois, alors je sais pas si c'est un côté un petit peu égo, tu sais, de se dire, je vais essayer toute seule, etc. Mais c'est vrai que quand on connaît pas, quand on n'a pas les codes de comment ça se passe. Parfois, vaut mieux commencer direct, ça évite de perdre du temps et de l'argent. carrément. Bah, c'est exactement ce que je me suis dit. Et à ce moment-là aussi, j'avais une grosse angoisse par rapport à mes ARE, mes allocations chômage, Mm. qui se finissent là fin d'été. Donc j'avais une grosse angoisse par rapport à ça. J'avais encore toutes mes belles croyances par rapport à l'argent parce que bah, on n'est pas préparé aussi à la transition entre salarié et entrepreneuriat. Et c'est ça aussi que j'ai apprécié dans ton accompagnement, tout, aussi bien la théorie que toi tu apportes, mais aussi le mindset avec Eliana. Et moi, moi le duo m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. Donc, ouais, c'était une période très. Enfin, ouais, je regrette pas du tout, encore aujourd'hui, tu vois. Vous Trop m'apportez cool. encore beaucoup aujourd'hui. Merci. Effectivement, c'est vrai que c'est pas préparé de se dire bah, je Mm. touche des aides par exemple et les gens ont tendance à se dire bah, je reste un peu sur ça puis à la dernière minute se précipiter. Justement, c'est intéressant, tu parlais un petit peu de l'état d'esprit puisque du coup tu n'avais pas forcément commencé donc y a pas forcément de sujet par rapport à ça sur le fait de est-ce que tu avais essayé des choses ou pas vu que tu t'avais pas du tout commencé. Par contre, c'était quoi ton état d'esprit vraiment à ce moment-là? Tu parlais de que tu avais des croyances et en même temps, bah, tu as voulu te faire accompagner. Voilà. Dans quel état d'esprit tu étais à ce moment-là? J'avais peur que ça fonctionne pas. Et en même temps, j'avais quelque chose qui me disait que j'étais sûre que ce que je faisais, c'était juste. Parce que ben, dès que j'ai commencé à me lancer dans le coaching, pour moi, ça a vibré énormément, ça avait beaucoup de sens ce que je faisais, ça me nourrissait beaucoup dès que je voyais les évolutions. Donc, c'est sûr, quand j'ai intégré le hub, j'avais très peur. Je me suis dit, bah, en combien de temps ça va fonctionner? Qu'est-ce qui va se passer? Moi, en termes de mindset, ce dont j'avais très peur, ben, j'avais des croyances en l'argent. J'avais la peur de manquer, la peur que ça arrive pas assez vite. Mais la durée, enfin, elle est tellement, c'est tellement aléatoire parce que ben on contrôle pas ce qui se passe en fait. Et enfin, ça on l'apprend petit à petit. On l'apprend petit à petit, mais il y a encore quelque chose que j'ai entendu hier, c'était t'as beau prévoir les choses, elles viendront jamais comment tu les as prévues. Et en fait, c'est encore la manière dont elles viennent réellement, c'est encore meilleur. Et du coup, enfin, je regrette pas du tout la manière dont ça s'est passé parce que aujourd'hui, je vis des choses qui sont juste extraordinaires et je suis vraiment très très reconnaissante pour ça. Trop cool. Et oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vrai que parfois, on prévoit. C'est Mm. souvent aussi ce que je dis, c'est que oui, on met en place par exemple une stratégie. Est-ce qu'on est sûr à 100% qu'on va réussir? Bah non, je pourrais pas dire 100%, mais par contre, on est là pour mettre en place, ajuster, etc. Et parfois, bah, il suffit de réajuster. Et parfois, ça se passe encore mieux que ce qu'on avait effectivement prévu. Je pense que c'est aussi une question de lâcher prise et de pas être tout le temps dans le contrôle, quoi. Et du coup, donc nous, on a vraiment travaillé pour remettre un petit peu dans le contexte. Tu avais déjà commencé à travailler ton offre, mais nous, on est venu la peaufiner un peu plus pour vraiment travailler tout l'univers de ton offre, pour travailler la valeur perçue, etc. Du coup, par rapport au travail qu'on a fait, comment est-ce que tu t'es senti par rapport à ça? Qu'est-ce qui t'a aidé en fait? Au début, c'était beaucoup de chamboulements. Je me souviens du coup, bah, effectivement, que les premiers échanges, quand il faut échanger avec sa cible, c'est beaucoup de
Ouais, beaucoup de nouveautés, c'est qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que ça implique, tout ça. Et en même temps, ça m'a beaucoup apporté parce que je savais pas où j'allais. Je savais pas, enfin au début on commence, on sait pas où ça va mener, on sait pas ce que les personnes, donc moi en l'occurrence c'est des femmes que j'accompagne, je savais pas ce qu'elles allaient me dire, je savais pas, le but c'est de connecter les points, de voir ce qui ressort le plus, donc c'est un gros tri, c'est un gros travail. Donc au début c'est beaucoup de flou, beaucoup de questionnements aussi sur sur tout ce qu'on avait prévu, tu le disais avant, on a prévu dans notre tête, on a plein de choses, on a plein de choses en tête. Et finalement, c'est beaucoup de je pose sur le papier et j'attends, je fais le tri, je vois comment ça se passe. Et ouais, enfin, c'est beaucoup. Au début, je le vois vraiment comme une grosse masse au début, beaucoup de questionnements sur soi. Ouais, c'est vrai que toujours quand on commence à travailler ensemble, il y a pas mal de choses qui se passent, pas mal de chamboulements, parce Ouais. que oui, comme tu dis, en fait, c'est aussi un gros travail de réflexion. On est dans l'action, mais c'est surtout un gros travail de réflexion qui est hyper nécessaire. Et en fait, je pense que les gens ne vont pas jusqu'au bout parce qu'ils n'ont pas fait ce travail de réflexion avant, et du coup, bah, on est beaucoup plus perdu en fait que si on fait ce travail. Et du coup, dans la globalité. Comment est-ce que tu t'es senti alors j'ai deux questions. Comment est-ce que tu t'es senti accompagnée et surtout, bah, je pense que tout le monde aimerait savoir quels sont les résultats aussi que tu as pu avoir sur ces mois-là. Est-ce que du coup, quand tu t'es lancée en janvier, bah, est-ce que tu as pu avoir des clients ou au contraire pas du tout? Raconte-nous un peu comment ça s'est passé. Alors je me suis sentie vraiment soutenue. Vraiment, dès que j'avais des questions, bah, je pouvais vous les poser, il n'y a pas de souci avec ça. Donc c'est ça aussi que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'il n'y a pas juste les séances, il n'y a pas juste aussi les vidéos que tu mets en ligne sur la plateforme. Si on a un problème, on vient t'en parler, on vient en parler à Eliana en fonction des problématiques qu'on rencontre. Et ça, je trouve ça super aussi que vous ayez chacune votre spécialité. Du coup, il n'y avait pas de problème avec ça. Moi, je me souviens que, enfin, vraiment en février où j'allais pas bien, bah là, je rencontrais il y a un gros blocage qui était là. Et du coup, je suis allée voir Eliana avec ça parce que je savais que c'était une croyance qui était présente. Et on a fait une séance et ça a tout débloqué. Et du coup, bah, j'ai pu faire 3 ventes à ce moment-là. Donc, ouais, en 1, 2 semaines, j'ai fait 3 ventes parce que du coup, elle m'a permis de prendre conscience ce qui se cachait derrière cette croyance et je me suis dit mais c'est bon en fait je suis capable. Je suis Hmm. capable, c'est déjà là, je suis capable de le faire. Et concrètement ce qui s'est passé c'est que donc j'ai intégré le hub donc début novembre. Je travaille sur mon offre, on a travaillé sur la connexion, on a travaillé du coup sur le message, sur comment parler à sa cible dans le contenu, etc. Et donc moi je suis sur des offres d'accompagnement plutôt élevées, enfin je sais pas si on peut dire élevées, moi du coup je me positionne sur des offres à 1 500 € aujourd'hui. Et du coup, aujourd'hui, j'ai fait 5 ventes. Ok. Et j'ai fait aussi, j'ai sorti, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en février, j'avais fait un atelier, mon tout premier atelier collectif. J'avais pas du tout confiance en ce qui allait se passer et du coup, j'avais mis un tarif très très bas. Et ça va aussi avec du coup ce qui s'est passé avec Eliana du coup pendant la session de coaching parce que mon atelier était avant. Et du coup, bah, il y avait tout ça. Il y avait tout ça pendant ce mois de février qui est venu tout chambouler. Et en fait, un mois après, je me suis dit, mais c'est bon, en fait, Alizé, ton atelier s'est super bien passé. Les filles, elles ont vécu des trucs de fou. T'as eu des partages de dingue. Et en fait, j'ai repositionné là cette fois-ci 2 sessions que je fais du coup là en juillet. J'en ai une samedi et une fin juillet. Et j'ai doublé les séances. Enfin, j'ai quadruplé le tarif. J'ai fait 2 sessions alors que j'avais pas rempli ma session en février. Je me suis dit, c'est bon, ça va se remplir, pas de souci. Et du coup, j'ai fait 8 ventes avec 97 € la place, alors qu'avant, j'ai fait 3 ventes à 25 € la place. Ouais, donc effectivement, ça n'a rien à voir avec le Ah, prix. ça n'a rien à voir avec le prix. Et je sais que c'est juste parce que bah moi, je sais que ça fonctionne. Je sais tout ce dont ça m'a apporté. Et du coup, toute l'énergie que j'ai, ben, mes clientes, elles le ressentent. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Hmm. Ouais, absolument. C'est hyper, hyper intéressant. Alors, attends, parce qu'il y avait plein de choses, plein de Ouais. questions qui me venaient dans ma tête. Oui, alors effectivement, ça n'a rien à voir avec le prix. Souvent, on se dit, ah, je vais mettre un tarif bas. Mais finalement, non, en fait, c'est la façon dont tu vas en parler, la façon dont tu vas communiquer.
communiquer dessus finalement qui va être intéressante. Je voulais remettre un peu de contexte parce que effectivement, donc on est aujourd'hui trois intervenantes dans le hub. Avant il y avait que deux intervenantes, moi et Eliana. Aujourd'hui, on a Fanny qui travaille avec nous. C'est intéressant parce que donc moi, je suis vraiment sur la partie stratégique et donc on pense que parfois c'est facile de se dire oh non, moi, je vais me faire accompagner, je vais poster sur les réseaux sociaux, je vais avoir des clients, etc. Ça, c'est ce qu'on nous fait croire sur les réseaux sociaux, justement. Et d'où le fait que moi, j'ai intégré Eliana, qui est plutôt sur la partie coaching mindset, et Fanny, qui intervient un peu plus tard aujourd'hui, sur un autre pan, mais qui est aussi lié à nous, comment est-ce qu'on a envie d'être perçu, qui on est, etc. Vraiment travailler à partir de nous. Euh, Effectivement, je pense qu'aujourd'hui, si on ne travaille pas sur soi, c'est très difficile de pouvoir avancer parce que justement, on est des humains, on est fait de plein de complexités et c'est normal d'avoir des blocages. Et que parfois, on a beau mettre la meilleure stratégie possible, si derrière, il y a quelque chose qui se passe, un blocage, finalement, on n'avance pas. Parce que nous, on a émis la bonne stratégie. Il y a Mm. un truc qui bloquait chez toi. Ouais, Du coup, on n'arrivait pas à avancer. Et ouais. paf, on est venu. Donc, Eliana est venue intervenir sur ça, parce que j'estime que chacun sa spécialité. Mais du coup, est venu débloquer ça. Et toi, ça t'a permis justement de débloquer derrière et d'amener des ventes 5 dans ton accompagnement, 8 dans tes ateliers. Et c'est ça qui est beau, en fait. Mm. Et ce qui est encore plus beau, c'est de se laisser aussi coacher. Ouais. Parce que tu es coach aussi, comme Ouais, Eliana. parce que du coup, tu vois, pour le coup, en étant coach, j'ai vu tout ce que ça m'a apporté pendant ma formation parce que on s'est formé, on s'est fait aussi coacher et je sais que ça aussi, ça m'a apporté beaucoup. Et je savais du coup, en intégrant ton accompagnement, si t'avais intégré une coach, c'était pour encore plus m'élever et que ça avait du sens. Enfin, pour moi, c'était juste logique. Je sais à quel point le coaching, c'est merveilleux, donc ça avait juste du sens que ce que tu proposais parce que ben dès que tu fais quelque chose de nouveau, bah tu te mets face à une nouvelle porte et tu sais pas ce qu'il y a derrière. Donc typiquement comme tu l'as dit, moi ce que j'ai vécu c'est qu'il y a un truc qui bloquait, la porte j'arrivais pas à la passer et du coup voir Eliana pour ça, ben bim, j'ai débloqué la porte et j'ai avancé encore plus loin quoi. Ouais, c'est ça qui est intéressant. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que donc on a les sessions individuelles. Comme ça, nous, on peut travailler vraiment sur une stratégie qui va être personnalisée, c'est-à-dire que ta stratégie sera pas la même que quelqu'un d'autre, je sais pas, que Émilie, que Karine, que Élise, etc. Mais aussi, il y a toute cette partie communauté avec les sessions de groupe qui sont vraiment une valeur ajoutée par rapport à ce qu'on fait en individuel. Comment toi, tu t'es senti aussi dans cette communauté? Est-ce que ça t'a aidé justement? Je sais que tu as fait une rencontre à Strasbourg avec qui maintenant vous travaillez, Émilie. Euh, Est-ce que pour toi, c'était aussi important qu'il y avait tout cet aspect communautaire et pas forcément qu'il y ait que toi et moi, même si c'est très bien aussi, mais... Ouais, pour moi c'était important de pouvoir avec d'autres personnes. Quand je me suis lancée, enfin si tu veux en 2024, pour moi mon but c'est d'intégrer aussi des réseaux d'entrepreneurs pour savoir comment ça se passe avec d'autres personnes. Parce que c'est important pour moi aussi d'échanger avec des personnes qui débutent, mais aussi des personnes qui sont déjà au-delà. Parce que c'est super valorisant et puis enfin des personnes qui ont réussi, elles ont aussi une énergie différente. Et du coup ça pousse aussi à aller plus loin. Et du coup, bah, les sessions collectives que tu apportes, il y a beaucoup d'échanges, on discute aussi sur les problématiques qu'on rencontre. Et bah, du coup, bah, on avance ensemble, chacun aussi a sa manière de voir les choses, chacun a sa spécialité différente parce que bah, il n'y a pas que des coachs, il y a des sophrologues, il y a des naturopathes, il y a des personnes qui font de l'hypnose, il y a vraiment de tout. Et du coup, je trouve Il y a ça des super assistants intéressant de... virtuels, il y a des community managers. Ouais, il y a de tout, il y a de tout. Et enfin, on a un même but, c'est de réussir dans nos projets et de s'épanouir. Et du coup, enfin, il n'y a pas de différence quand on vient durant les sessions collectives, on a tout envie, tous et toutes envie d'avancer. Et comme tu disais, ouais, j'ai fait une rencontre avec Émilie parce qu'on est toutes les deux du coup à Strasbourg. Et on a un super projet qui va sortir là demain. Demain, j'ai eu l'info de Émilie qui m'a confirmé du coup qu'on va sortir ça demain. Et du coup, j'ai trop hâte parce que c'était aussi une de mes envies, c'est de faire des collaborations avec des professionnels et de pouvoir mettre nos pratiques ensemble. Et c'est encore mieux quand on s'entend super bien, quand on a des connexions super géniales. Et je sens que c'est pas la seule collaboration qu'on va faire ensemble. Donc,
ça me fait trop trop plaisir et ça me met trop en joie et je sais que c'est possible ça grâce à toi et aussi grâce à Barbara. Donc merci Barbara si tu passes par là. Génial, j'adore, c'est trop bien. Et moi, c'est ça que je voulais aussi créer, tu vois, avec cette communauté. Alors pour moi, l'individuel, la personnalisation est extrêmement importante. Chaque entreprise, qui pour moi sont des marque, chaque entreprise a une façon de communiquer, a une façon de travailler. Et pour moi, c'était voilà, impensable de pas personnaliser et surtout bah, juste de mettre des vidéos, ça n'a pas de sens en fait, puisque c'est pas votre métier, qu'on a besoin de feedback, etc. Et en même temps, mais c'est ce que moi j'ai vécu aussi quand je me suis lancée, d'avoir ce besoin aussi de communauté, aussi avec des personnes que je n'aurais peut-être pas rencontrées à côté de chez moi, parce que bah tu vois, toi t'es à Strasbourg, il y en a d'autres qui sont à Bordeaux, il y en a qui sont à Paris, à Lyon, à Marseille, etc. Et en fait l'objectif c'est de se dire bah on peut échanger avec plein de gens. Bah ça a été le cas avec Eliana par exemple que j'ai rencontrée, qui est de Suisse, donc tu vois on se serait jamais rencontrés dans la vraie vie. Fanny c'est pareil, qui n'habite pas du tout à côté de chez moi. Et en fait je me dis bah c'est fou parce que si on n'avait pas eu cette communauté, on n'aurait pas pu se rencontrer. Et ça, c'est incroyable. Et je pense que c'est extrêmement important quand on est à son compte, de pouvoir aussi s'entourer de gens et voir un petit peu comment ça se passe ailleurs, échanger et pas rester seul dans son coin à faire les exercices, les choses. C'est bien, mais je pense que c'est important de s'ouvrir aussi. Puis ça permet aussi de belles collaborations, de créer bah, soit des projets ou pas, hein, tout simplement de pouvoir échanger ensemble. Donc, trop contente et on a hâte de voir le projet. Tu me diras et je mettrai tous les liens Trop cool. dans la barre d'infos. Euh, Qu'est-ce que tu dirais peut-être à des gens qui osent pas se lancer, peut-être parce que ils ont peur. Tu vois, je parlais avec Adèle, avec qui j'avais fait aussi une interview comme ça. Tu sais, il y a tellement aujourd'hui d'accompagnement sur le marché. Je peux comprendre que ça fait peur, encore une fois, de se lancer, mais aussi sur la partie financière. Parfois, ça fait peur aux gens d'investir. Qu'est-ce que tu dirais justement aux gens qui hésitent aujourd'hui à nous rejoindre et qui peut-être, pour se rassurer un peu, regarderaient ton interview? Qu'est-ce que je dirais aux personnes qui hésitent à se lancer? Euh, Peut-être je peux donner comment moi je me suis dit que j'allais me lancer chez toi. Moi, j'ai d'abord connu Gina par le biais de Justine, qui est une de tes premières clientes. Ouais. Et en fait, moi, je suis tombée sur, ouais, sur le compte de Justine quand j'ai commencé à me mettre sur les réseaux. Et en fait, j'ai vu que du coup, vous faisiez des sessions ensemble. Euh, donc, naturellement, en fait, j'ai un peu eu ce biais de voir bah, effectivement de voir comment Justine elle évolue et je me suis dit bah ouais en même temps je voyais un petit peu ce que tu faisais sur ton compte et moi ça me plaisait bien cette manière dont t'avais de parler, cette proximité, le fait aussi que tu te spécialisais dans le bien-être aussi, moi je trouvais que c'était important parce que t'avais conscience de nos problématiques et c'est pas des problématiques voilà dans tous les domaines donc ouais. Moi, j'avais besoin de quelqu'un qui avait conscience de ce que j'allais vivre, parce que, bah, comme dit, j'étais pas encore lancée. Donc, c'était surtout ça, et je me suis dit, bah, allez, je prends un appel avec toi, je vois ce que tu me dis, comment ça se passe aussi entre nous, parce que mon but aussi, c'était de bien m'entendre avec toi, parce que je savais qu'on allait faire un bout de chemin ensemble, et que, limite, je te donnais, en fait, un peu, je t'ai donné un peu les clés, parce que, bah, ouais, c'est toi qui m'as aidé à tout construire, donc, ouais. Ouais, c'est important qu'il y ait un... Moi, c'est pareil, c'est pour ça que je fais des appels Mm. de vente avant de m'engager avec quelqu'un, parce qu'on a besoin de voir si... En fait, on va se voir beaucoup, on va Oui. échanger quasiment tous les jours. Et donc, l'objectif, c'est de voir est-ce qu'on peut bien s'entendre, est-ce qu'on peut travailler ensemble. Et Mm. parfois, c'est pas le cas. Parfois, ça m'arrive de dire non, parce que parfois, on ne matche pas avec la personne. Et quand on match, ben, on se dit, ouais, autant travailler ensemble, tu vois. Bah oui. Et c'est hyper important parce que effectivement, comme tu dis, bah, il y a aussi cette vulnérabilité parce qu'on partage beaucoup, notamment en individuel. Donc, c'est important aussi qu'on puisse avoir cette proximité et ce match entre nous. Trop cool. Je suis contente que tu puisses, enfin, que tu aies pu ressentir ça. Et maintenant, peut-être aussi, j'avais dit dernière question tout à l'heure, mais je vais en reposer une dernière. Comment tu te sens aujourd'hui dans ta communication? Parce que je sais que c'est quelque chose, ben, voilà, les gens viennent aussi pour ça, de se dire, bah, j'ai envie de développer mes réseaux sociaux et ma
stratégie, etc. Euh, on a l'impression que c'est facile quand on voit les autres, puis finalement, c'est pas toujours évident. Comment toi, aujourd'hui, tu te sens par rapport à ça, au fait de d'être quelqu'un qui est visible sur les réseaux sociaux? Je pense que tu le sais. Quand j'ai commencé l'accompagnement avec toi, mes contenus, c'était que des publications et je ne me montrais pas. Alors je voulais me montrer, mais je me sentais pas encore prête. Mais je Ouais. savais que j'allais devoir et j'avais envie de me montrer, mais je savais pas encore comment. Parce que du coup, bah, j'avais pas encore le message que je voulais partager et je savais que si je me montrais, c'était aussi c'est parce que j'allais incarner en fait la transformation. Et en fait, vu que j'étais pas encore sûre de qui j'allais vraiment accompagner, voilà, de tous ces éléments-là, de ces problématiques, etc. Donc je me sentais pas encore à l'aise avec ça. Et en fait, t'avais lancé un challenge en février où Mm. c'était full contenu, notamment des réels, enfin vraiment se montrer, visibilité. Et là, je me suis dit, allez, Challenge au sein de l'accompagnement, je tiens ouais, juste à au sein préciser. de l'accompagnement, ouais, c'était vraiment un challenge pendant plus de 21 jours. Et le but, c'était de changer un peu ses habitudes. Moi, ça m'a beaucoup bousculée parce que du coup, j'ai appris à me montrer. Je me suis dit, allez, on y va. De toute façon, enfin, à un moment donné, il faut le faire. Et puis, c'est aussi, ça a été la meilleure manière aussi de connecter avec ma cible parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça qu'elle voit que ça fonctionne. Et j'ai eu plein de retours depuis que je me montre. Vraiment, de voir cette différence, ça fait extrêmement plaisir. Et du coup, ça donne encore plus envie de se montrer et encore plus envie de communiquer. Et du coup, aujourd'hui, je fais des réels, je fais des voix off, je fais des face cam. Donc c'est vraiment un plaisir pour moi aujourd'hui de communiquer parce qu'en plus je sais du coup sur quoi communiquer parce que je sais ce que ma cible vit. Je sais comment l'accompagner, je sais ce qu'elle va vivre parce que je l'ai vécu et je sais aussi où je l'emmène parce que du coup aujourd'hui je le vis. Donc j'ai plus peur. Alors bien sûr c'est toujours en train de s'adapter, on régule toujours parce que je vis des choses, mes coachés vivent des choses, ma cible vit des choses. Et puis, enfin, les réseaux aussi évoluent, donc c'est normal qu'il faut s'adapter. Mais je prends beaucoup plaisir aujourd'hui à le faire et je suis moins aussi dans le contrôle, dans l'anticipation de créer mon contenu. Il y a plus de spontanéité, plus de plaisir et du coup, je le sens aussi quand je fais mes connexions avec ma cible, quoi. Trop cool. Donc, ouais, trop cool. Donc, aujourd'hui, ça va mieux au niveau de ta communication et comme tu dis, tu sais où aller, tu sais Ouais, guider, tu sais quoi faire, justement. Tu as une vraie trame et cette flexibilité aussi. ouais, Trop cool. Eh bien, écoute, j'ai pas d'autres questions. Je te remercie. Je pense que voilà, tu as pas mal partagé ton parcours et des résultats que tu as pu avoir. Donc, j'espère que ça pourra aider des personnes. Je mettrai ton compte Instagram dans la description. Donc, s'il y a des gens qui, je sais pas, je dis, voilà, si vous hésitez à nous rejoindre, n'hésitez pas à contacter les gens de mon accompagnement. Je suis sûre que vous serez ravis de pouvoir répondre aux questions. Je te remercie, Alizée, et puis on te souhaite à toi. plein de belles choses pour la suite. Merci beaucoup. À bientôt! À bientôt.